Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. On va parler de comment avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. C'est parti. Bienvenue aujourd'hui sur ce podcast. C'est vraiment une joie pour moi de te retrouver comme à chaque fois. Merci d'être là. Je veux profiter de l'occasion pour te demander si tu es inspiré par ce podcast, si ça te parle, eh bien, n'hésite pas à mettre des étoiles. Si tu es en audio podcast, n'hésite pas à mettre des étoiles et à écrire des commentaires également. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à liker, à écrire des commentaires. Aujourd'hui, je vais te partager un des secrets qui a le plus impacté ma vie. J'ai plusieurs principes, plusieurs choses qui ont vraiment fait une différence dans ma vie, qui m'ont amené à passer à différents paliers, à grandir, à croître, tout ça. Mais celui-ci aujourd'hui, c'est vraiment parmi les top secrets qui m'ont permis de me dépasser et de réaliser des choses pour Dieu. C'est un accès illimité aux meilleurs conseillers du monde. Et je veux te partager aujourd'hui comment c'est possible pour toi aussi. J'ai un texte, comme tu le sais, si tu me suis, tu sais que j'aime énormément le livre des Proverbes. Et pour moi, ce passage est une fondation de ma vie. Proverbe 24 au verset 6, il dit « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Donc, je veux t'inspirer aujourd'hui, je veux t'équiper, je veux te dévoiler également une stratégie, une façon de t'entourer des meilleurs conseillers du monde afin que tu puisses toi aussi atteindre tes objectifs, afin que tu puisses rentrer pleinement dans ton appel, dans ce que Dieu a prévu pour toi, que tu accomplisses ton ministère, que tu réalises tes projets entrepreneuriales, projets d'entreprise, que tu puisses littéralement accomplir ton destin, ce que Dieu avait prévu pour toi. Et d'ailleurs, dans cet esprit, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Si tu es sur YouTube en ce moment en vidéo, eh bien, ça sera le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et si tu es en audio podcast, je vais laisser dans la description de ton podcast le lien pour rejoindre cette masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est gratuit et c'est vraiment une masterclass où je t'explique en détail comment prendre de l'altitude, comment atteindre le top avec Dieu. Alors aujourd'hui, comment s'entourer des meilleurs conseillers au monde. Des fois, j'ai cette réflexion. Imagine pendant un instant si t'es dans, par exemple, t'es dans l'implantation d'église ou tu aspires à implanter une église. Imagine implanter une église avec l'apôtre Paul à tes côtés. Imagine là, t'es dans le projet d'implantation d'église et Paul est avec toi, tu le fais avec lui. T'imagines les résultats? Imagine de démarrer un projet humanitaire, disons que tu es dans l'humanitaire, dans le social, et là tu démarres ton projet social ou humanitaire et tu as sur ton équipe Mère Teresa. Imagine lever des fonds pour l'humanitaire avec Mère Teresa avec toi. Imagine, tu démarres ton business. Et pour te conseiller pendant tout le processus, tu as Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Imagine, t'es un artiste, tu fais de la peinture, tout ça, tu sors de l'école de peintre, et là tu commences ton projet artistique de peintre et tu as Pablo Picasso avec toi. Imagine t'entraîner pour devenir un joueur de basketball et LeBron James, c'est ton coach, il est avec toi. T'imagines, et là, on pourrait continuer la liste comme ça. Et imagine les résultats que tu pourrais avoir. Imagine le niveau que tu pourrais atteindre. Évidemment, dans le pratique, dans le tous les jours, on sait très bien que ça va être compliqué d'avoir ces personnes-là. Mais dans les prochaines minutes, reste avec moi dans ce podcast parce que tu vas voir à quel point c'est peut-être possible d'avoir des gens extraordinaires, des gens qui sont des années-lumière en avance sur nous pour nous aider dans le développement de nos projets. Et une des choses que j'ai appris il y a plusieurs années, c'est ce que j'appelle la loi du 33%.
La loi du 33%, c'est un principe que je travaille fort, j'essaie de l'appliquer dans ma vie, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est que la loi du 33% nous dit qu'on devrait, dans notre vie, avoir 33% de notre entourage devrait être des gens qui sont en dessous de nous, dans le sens où des gens en qui on s'investit, des gens qu'on aide à grandir, des gens qu'on tire vers le haut. On devrait avoir 33% de gens qui sont à notre niveau, des gens qu'on se défie, on se frotte les uns contre les autres et on apprend l'un de l'autre et tout ça, puis on se challenge, tout ça. Et puis, on devrait avoir 33% de personnes qui sont nos mentors, des gens qui sont au-dessus de nous, des gens qui sont 10 ans en avance sur nous, des gens qui ont réussi des choses que nous, on n'a pas encore réussi, pour nous tirer vers le haut, nous apprendre tout ça. La loi du 33%. Si tu appliques ça dans ta vie, je t'assure, mon ami, tu vas avoir des résultats. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors si toi aujourd'hui tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Je me souviens, et je partageais ça récemment dans un contexte de leadership. Je me souviens, lorsque j'avais peut-être 17 ans, 18 ans, 17 ans, je commençais dans le service pour Dieu, tout ça. J'avais pas voyagé, j'avais rien vu, je connaissais rien. Franchement, là, j'étais vraiment à la base et même à la limite de la base. Et je me souviens, dans notre église, dans notre groupe de jeunes, on a eu un nouveau responsable, un nouveau pasteur, un nouveau leader pour la jeunesse. Et il s'appelle encore le pasteur Claude Hood. Et lui, il arrivait des États-Unis, il avait voyagé aux États-Unis, il avait vu plein de choses, il est allé dans une grande école biblique aux États-Unis, puis il avait beaucoup d'expérience. Et j'oublierai jamais, lorsqu'il est arrivé en poste, une des premières choses qu'il a fait, il m'a invité au restaurant pour aller manger. Et moi, j'avais peut-être 18 ans, 17-18 ans. Et là, au restaurant, dans une conversation, il a commencé à me parler des possibilités que lui voyait pour ma vie. Il a commencé à m'expliquer raconter plein de choses que lui, il avait vues, tout ça. Et en un seul repas de 2 heures, c'est comme si je venais de monter un ascenseur au top d'un gratte-ciel. C'est comme si je venais de passer dans une dimension supérieure d'élargissement, de vision, de compréhension, de tout ça. Et en fait, ça m'a shifté complètement. Ça, dans une seule conversation au restaurant, ça m'a shifté complètement dans ma façon de voir mon avenir, de voir les choses dans l'œuvre de Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que des conseillers, les gens qu'on a dans notre vie, des gens qu'on autorise à entrer dans notre vie ou des gens vers qui on va, vont nous propulser, vont nous amener vraiment plus loin. Je me souviens, dans la même période, peut-être, 2-3 ans plus tard, peut-être un peu plus, j'ai été invité dans une conférence en Californie, une conférence sur la louange et l'adoration en Californie. Et il y a un groupe qui s'appelle The Cry à l'époque, qui était un groupe de musique. C'est des Québécois qui sont allés faire de la musique en Californie, puis qui ont rencontré Dieu là-bas et qui ont grandi, ont démarré leur ministère musical dans un environnement hallucinant, de possibilités, de grandeur et de tellement des années-lumière en avance sur ce que moi j'avais vu, tout ça. Ils m'ont invité là-bas. Ils m'ont logé, tout ça, vraiment, je suis tellement reconnaissant pour ça. Et là, je suis allé dans une conférence où il y avait des leaders de louange de très haut niveau, des années-lumière en avance sur moi, avec des milliers de personnes et tout ça. Et en une semaine, quand je suis revenu de ce voyage-là, j'étais plus la même personne encore une fois. Ma mentalité, encore une fois, elle a été étirée. J'ai été élargi, j'ai vu la vie différemment, mon avenir. Il y a moi avant cet événement et il y a moi après cet événement, tellement ça a été puissant. Et c'est pour ça que ce passage du livre des Proverbes 24, verset 6, « Tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers », c'est que quand on est, en anglais, c'est « the multitude of counselors », une multitude de conseillers autour de toi, eh bien, ça t'amène ailleurs, ça te fait grandir, ça t'apprend des choses que tu savais pas, ça t'élargit. Et aujourd'hui, ce podcast, je crois qu'il est vraiment à très, très haute valeur. Pas parce que c'est moi qui le partage, mais les principes que je te partage aujourd'hui peuvent changer complètement ton avenir, changer complètement ta carrière, ton ministère, tes entreprises, ta vie au complet. J'écoutais John Maxwell il y a quelque temps de ça qui partageait
que lorsqu'il a commencé à être pasteur, il a commencé très jeune, lui aussi, et lorsqu'il a commencé à être pasteur, il s'est aperçu qu'il savait rien. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas accès à toute la connaissance facile qu'on a aujourd'hui, et il s'est dit, moi, ce que je veux, c'est je veux bâtir une église qui va grandir. Il a été pasteur avant d'être un enseignant dans le leadership. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté parmi les pasteurs les plus influents aux États-Unis, les plus grandes églises, les églises qui ont vraiment un succès, tout ça. Et il leur a même proposé, alors qu'il dit qu'il était fauché, il avait presque pas d'argent, mais il leur a même proposé au pasteur est-ce que je peux avoir 1 heure avec vous? Je vais même vous payer. Alors que c'était pas du tout dans la mentalité, tout ça, et ça a touché même plusieurs pasteurs parce qu'ils ont vu la soif de ce jeune homme. Et donc, il dit qu'il s'est assis il a traversé les États-Unis, il a pris l'avion, tout ça, et il s'est assis avec, je sais pas combien, mais plusieurs pasteurs influents, d'églises influentes qui ont été touchés par son approche, parce que très peu de gens font quelque chose comme ça. Et il dit que dans chaque rencontre, il a appris des choses, et ce qui a fait que il a bâti la plus grande église de sa dénomination. Et par la suite, il est devenu l'un, sinon le plus grand enseignant, en tout cas l'un des plus grands enseignants sur le sujet du leadership partout en Amérique et dans le monde. Et donc, toute cette pensée pour te dire, il y a une puissance dans la multitude des conseillers. Il y a une puissance lorsque on est entouré des meilleurs au monde. Et aujourd'hui, je veux te partager comment avoir accès aux meilleurs conseillers au monde. Je profite de l'occasion pour juste ouvrir une petite parenthèse pour te dire que j'ai même créé personnellement un programme qui s'appelle Exponential Classroom. C'est un programme en ligne de e-mentorat où personnellement, je donne tout ce que je sais. En fait, je dis tout le temps, mon plafond deviendra ton plancher. Et sur cette plateforme, je fais des résumés des livres qui ont changé ma vie. Je fais des masterclass à tous les mois. Je fais des lives à tous les mois ou pendant 2 heures à tous les mois. On se connecte des gens un peu partout dans le monde et je partage tout ce que j'ai appris. Alors, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien également pour rejoindre Exponential Classroom dans la description de cette vidéo. Alors, voici aujourd'hui comment avoir accès aux meilleurs conseillers au monde. Premièrement, les livres. Et ça, je sais que parfois je suis une voix dans le désert, mais je continuerai à le dire jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle. Il y a une puissance absolument exceptionnelle dans les livres. Et ce qui est génial, c'est que toi et moi, on peut y accéder 24/7. On peut avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. On peut avoir accès aux experts dans toutes les sphères de la société possible. On peut avoir accès à des gens à des gens auxquels on n'aura jamais accès, on pourra jamais être avec ces personnes-là dans le physique, et même à des gens qui sont décédés. J'ai donné dans l'introduction l'exemple de l'apôtre Paul. Bâtir une église avec l'apôtre Paul, évidemment, l'apôtre Paul ne vit plus aujourd'hui, mais juste avec tout ce qu'il a partagé dans ses textes de la parole de Dieu, eh bien, je peux avoir à mes côtés, si je lis la parole de Dieu, je peux avoir la sagesse, l'expérience, les conseils et toutes les connaissances de l'apôtre Paul. Les livres te donnent accès à tout. Par exemple, à chaque fois que je veux apprendre sur un nouveau sujet, ben tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai juste à acheter les meilleurs livres sur le sujet par les meilleurs auteurs sur le sujet et tout à coup, les tops du monde peuvent me partager leur science et leur connaissance, et ça, c'est pour quelques euros. Si tu es connecté à des plateformes comme Amazon, tout ça, tu peux le télécharger et en quelques secondes, tu as accès à l'intelligence, à la connaissance de tout ce qui existe dans le monde. Par exemple, je te donne juste un simple exemple. Si toi, aujourd'hui, tu décides de lire 20 livres sur la foi, tu décides, là, je veux booster ma foi, je veux enseigner sur la foi, je veux devenir un expert sur la foi, je veux comprendre comment fonctionne la foi, tout ça. Tu prends 20 livres sur la foi, écrits par des auteurs qui ont fait des pas de foi énormes, des auteurs dans l'histoire, qui ont vécu des choses, qui ont bâti des choses pour le royaume de Dieu, qui ont vécu des épreuves de foi énormes, tout ça. Tu lis 1, 2, 3, 20 livres sur la foi. Je peux t'assurer, mon ami, qu'à la fin, tu vas savoir plus sur la foi que la majorité des gens dans ton église. Maintenant, évidemment, il va falloir que tu vives tes propres expériences de foi, tout ça, mais si tu veux connaître à propos de la foi, ça va être énorme. Si, par exemple, tu décides aujourd'hui, tu prends un jeune
de 20 ans qui achète 20 livres sur la gestion des finances personnelles. Tu prends les meilleurs, les top Dave Ramsey, Larry Burkett, ça c'est des enseignants chrétiens sur le sujet des finances, et plein d'autres. Tu prends 20 livres sur les finances, la gestion de mes finances personnelles. Je te garantis que ce jeune de 20 ans en sait probablement plus que la plupart des jeunes de 20 ans autour de lui, et ça va lui amener des succès absolument exceptionnels dans sa vie. Tu peux avoir chez toi, dans ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordi, ou en livre physique, tu peux avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. Par exemple, moi j'appelle ça mes 100 conseillers. J'ai plein chez moi, j'ai des centaines et des centaines de livres, des milliers même de livres, et j'ai ce que j'appelle mes 100 conseillers, c'est-à-dire que j'ai comme une centaine de livres, ce sont des livres que je lis, que je relis. D'ailleurs, ce sont ces livres que je conseille dans mon programme Exponentiel Classroom. À tous les mois, je fais le résumé des livres qui ont changé ma vie. Et donc, j'ai ces livres derrière moi dans ma bibliothèque, et j'ai comme ce sentiment d'avoir mes conseillers avec moi. Et souvent, je reviens dans le livre, je relis, je retourne dedans. Et j'ai accès à mes conseillers. Ils ont mis leur intelligence, ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur connaissance, des années de vie à l'intérieur d'un livre. Alors aujourd'hui, je veux t'appeler à devenir un lecteur. Je passe des heures à chaque semaine dans la lecture, et je ne peux même pas imaginer une vie aujourd'hui. Je peux même pas imaginer une vie sans livre. Tellement ça me donne accès à des connaissances. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, tu deviens vieux trop vite et sage trop tard. Et c'est vrai que la vie passe tellement vite, et la sagesse, on a l'impression que ça prend, quand on commence à devenir sage, souvent notre vie achève. Et l'idée, c'est que les livres vont te permettre d'accélérer cette courbe. Les livres vont te permettre d'être sage avant ton âge, d'en savoir avant d'être trop vieux. Alors les livres vont t'aider énormément, et je t'encourage vraiment à devenir un lecteur assidu et d'avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. Je lisais justement que Warren Buffett, l'un des plus grands financiers d'Amérique, et si ce n'est pas dans le monde, il lit depuis l'âge de 8 ans des heures et des heures à tous les jours. Et quand il était enfant, il dévalisait littéralement la bibliothèque de l'école. Et à un moment donné, il fallait que l'école achète d'autres livres. Il avait tout lu les livres. Il a tout lu les livres, tout ce qui est possible sur les finances. Et comme par hasard, le gars aujourd'hui est devenu l'un des plus grands financiers d'Amérique. Donc ça, les livres, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. Deuxième façon, c'est des coachs. Je veux t'encourager aujourd'hui à te connecter avec un ou des coachs. Ça, ce sont des personnes qui ont une expertise supérieure, on va dire, que toi et moi dans un domaine précis. Et quand tu te connectes avec des coachs, eh bien, tu vas être entraîné, tu vas être... en fait, eux, ils vont voir tes angles morts, ils savent des choses que tu ne sais pas. Et même si nous-mêmes, on connaît un sujet, parfois, on va voir, par exemple, des athlètes professionnels qui sont beaucoup plus talentueux que leur coach dans un domaine, mais le coach va les aider à les ramener à la base, va les aider à voir ce que eux peuvent pas voir à propos d'eux-mêmes. Et le coach aussi n'est pas impliqué émotionnellement dans ta situation autant que toi. Et donc, des fois, tu vois plus de solution, tu vois plus tu plafonnes parce que tu es dans ton univers. Et le coach, lui, il arrive de l'extérieur. J'aime dire, lui, il arrive du soleil, il voit pas il est pas dans les nuages dans lesquels toi tu es. Tu es dans les nuages, tu vois pas de porte de sortie, tu vois pas de... Et lui, il est au-dessus de tout ça, il est dans le soleil, il te rappelle que le soleil existe encore, et il va t'aider à découvrir la route. Je t'assure, ça va vraiment t'aider. Quand le Seigneur, par exemple, m'a appelé à vraiment me focaliser sur l'Internet. J'ai déjà partagé, j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit parler à mon cœur et me dire « Envahis l'Internet avec ton ministère ». Et au début, je connaissais absolument rien, je savais rien de rien, c'était pas mon univers, c'était pas... Et l'une des premières choses que j'ai fait, c'est que je me suis approché de certaines personnes et je me suis fait coacher. Littéralement, des personnes en avance, des personnes avec des connaissances, et je leur ai dit, aidez-moi, et là, j'ai appris rapidement, on m'a donné des conseils, des fois, je comprenais pas tout le temps, et ensuite, mais il y a une puissance dans les coachs. D'ailleurs, on a créé, avec Exponentiel, on a créé une plateforme de coaching qui s'appelle ecoachingexponentiel.com. Je vais laisser le lien dans la description également de cette vidéo ou du podcast audio.
Et tu peux te connecter avec des coachs. On a 6 coachs différents. Tu peux te connecter avec des coachs en ligne, via Zoom, tout ça, réserver ton rendez-vous et avoir accès à des personnes qui peuvent t'aider à trouver une direction pour ta vie, à t'aider à trouver un chemin pour tes finances, pour ton ministère, pour ton business, pour ta vie personnelle, tout ça. Il y a une puissance. Donc, si tu veux avoir accès aux meilleurs conseillers, la sagesse et la multitude des conseillers, eh bien, évidemment, les livres. Deuxièmement, des coachs. Troisièmement, des formations. Et là, je ne parle pas d'aller à l'université ou aller dans une école quelconque. Évidemment, c'est ultra important de faire des études, tout ça, mais ce n'est pas obligatoire de faire des hautes études. Ce qui est, selon moi, obligatoire, c'est d'être en formation toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, quelqu'un qui a fait l'université et qui a arrêté d'aller à l'université il y a 20 ans, comparativement à quelqu'un qui est en formation aujourd'hui et qui n'a peut-être pas été à l'université, ben dans un domaine précis, celui qui est en formation aujourd'hui a beaucoup plus de chances de dépasser l'autre. Et donc, l'idée, c'est, oui, l'université, oui, des formations quelconques, oui, des cours quelconques dans une école, si c'est obligatoire et si c'est le chemin que tu veux suivre. Mais je parle aujourd'hui d'avoir accès aux meilleurs conseillers du monde. Et je parle de la puissance de faire des formations. Je dépense énormément d'argent à chaque année dans des formations personnelles pour apprendre. Dans des formations, en fait, une formation te focalise sur un sujet. Une formation t'apprend des choses précises sur un sujet par quelqu'un ou plusieurs personnes qui connaissent énormément, qui sont des experts sur le sujet. Par exemple, quand j'ai fait ma formation biblique au début de mon ministère, j'ai suivi une formation biblique. J'ai réalisé, je pensais que je connaissais plein de choses, je t'assure, j'ai compris ce jour-là que je savais rien. Et là, j'ai appris plein de choses. À chaque semaine, je retournais chez moi, je me disais, waouh, je découvrais plein de choses sur la Bible, sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, plein de sujets bibliques, tout ça. Et j'ai grandi en quelques mois, quelques temps, j'ai grandi énormément parce que j'étais en formation. Et quand tu suis une formation, par exemple, peu importe le sujet, quand tu suis une formation, eh bien, des fois, il suffit juste que tu captes une pépite, une idée, un seul conseil. Moi, des fois, j'ai dépensé, je sais pas, 200, 300, 400 euros pour une formation. Et d'ailleurs, il y a une formation comme ça que j'ai suivie, que je pense que j'avais payé 300 ou 400 euros. Et en fait, il y a plein de choses que la personne disait que je savais déjà, tout ça. Et à un moment donné, bang! Une seule idée dans tout l'enseignement au complet et j'en bénéficie encore aujourd'hui de cette idée. Tellement une seule idée a une valeur incroyable. Donc, quand tu suis des formations, eh bien, inévitablement, tu te places en position de croissance, de connaissance. Ceux qui lisent dominent, ceux qui savent dominent. Et là, tu vas dominer dans ton milieu, dans ton secteur d'influence, dans ce que Dieu t'appelle à faire. Alors, le monde chrétien francophone, malheureusement, je dois le dire aujourd'hui, est un univers où les gens souvent négligent la formation. Nous, par exemple, sur Exponentiel, si tu vas voir sur notre site exponentiel.net, tu vas voir qu'on a plein de formations. On a plein. Au moment où j'ai fait cette vidéo, on a peut-être une trentaine de formations. On a plein de formations sur les finances, sur la gestion du temps, sur la découverte de la destinée, sur le développement de ton potentiel, sur le leadership personnel, sur la bataille des pensées, pour les femmes, plein de formations. Et les gens, quand vient le temps de payer, payer pour se former, eh bien, les gens paniquent. Les gens paniquent. Alors que j'ai fait la comparaison entre les formations gratuites et les formations payantes. Et le niveau d'engagement n'a rien à voir. Et c'est pas moi qui le dis, tous les formateurs disent tous la même chose. Et donc, aujourd'hui, toi et moi, on veut pas faire partie de la médiocrité, on veut pas faire partie de la majorité, on veut faire partie de ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent accomplir leur destinée, qui veulent devenir ce que Dieu les appelle à devenir, qui veulent libérer leur potentiel, qui veulent aller au top pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu et qui veulent refuser le statu quo. Eh bien, n'aie pas peur d'investir dans des formations. Si tu es dans le domaine de l'administration, forme-toi en administration. Si tu es dans le domaine de la communication, forme-toi dans la communication. Si tu es appelé à prêcher, prends des formations sur la prédication, comment mieux prêcher, comment communiquer avec succès. D'ailleurs, on a une formation là-dessus en passant. Mais tout ce que Dieu t'appelle à faire, forme-toi. Par exemple, si tu travailles dans un domaine particulier,
J'invente un scénario, tu travailles, par exemple, dans le domaine je sais pas moi, du recrutement. On va dire que c'est ça ton domaine, et que la majorité de tes collègues, de tes compétiteurs, tout ça, ne se forment pas. Et toi, tu te formes, t'investis, tu dépenses des centaines d'euros, tu te formes sans arrêt. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je t'assure, tu dépasses tout le monde. T'es en demande. Il y a plein de choses extraordinaires qui vont t'arriver. Alors, comment avoir accès aux meilleurs conseillers du monde? Eh bien, c'est simple. Tu accèdes aux formations. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une période aussi d'opportunité que maintenant de se former. À un clic, parfois, tu as juste besoin de cliquer et tu as accès aux meilleures formations qui existent. 4e façon d'avoir accès aux meilleurs conseillers du monde, ce sont les tutoriels ou les podcasts. Ça, c'est un truc de fou, c'est absolument génial. D'ailleurs, tu le fais déjà si tu m'écoutes en ce moment. Je passe des heures à écouter des podcasts, à suivre des tutoriels, à me former en ligne, sur Internet. Il y a on a accès. Bon, évidemment, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. À toi de discerner. Ce n'est pas à moi de te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais utilise ton discernement, utilise ton intelligence. Mais en ce moment, il y a de l'information. Tu veux faire n'importe quoi. Moi, je fais un effort pour développer le réflexe. Aussitôt que j'ai une question, je vais tout de suite sur Google, je vais tout de suite sur ChatGPT, tout de suite je pose la question et à tous les jours, tu apprends des choses. Tu apprends plein de choses. Aussitôt que tu as une question, refuse de ne pas savoir. Fais la recherche. Regarde une vidéo. Regarde un tutoriel. Je suis en voiture. J'écoute des podcasts. Je suis à la maison en train de faire la vaisselle, peu importe c'est quoi, j'écoute une vidéo, j'écoute un podcast, je prends mon bain, j'écoute un tutoriel, tout ça. Tout ça pour te dire que tu as accès aux meilleurs conseillers du monde. Imagine si tu passes des heures et des heures à chaque mois à te former, à apprendre des choses parmi les meilleurs conseillers du monde. Inévitablement, tu vas avoir une longueur d'avance, tu vas te démarquer, tu vas impacter. Je t'encourage à explorer Exponentiel TV où on a près de 700 vidéos sur plein de sujets, encore une fois, accessibles, gratuits pour toi, pour que tu puisses grandir. 5e conseil pour avoir accès aux meilleurs conseillers du monde, c'est les mentors. Ça, mon ami, c'est énorme. C'est biblique à fond. Paul a été le mentor de Timothée. Élie a été le mentor d'Élisée. Barnabas a été le mentor de Paul. Et c'est un principe extrêmement puissant. Le mentor va te donner des conseils. Évidemment, le mentor en sait plus que toi en général sur certains sujets. Le mentor a vécu. Il sait et parfois il a fait les erreurs. Il va t'éviter les erreurs. Cette phrase, je la dis souvent, mais je l'aime tellement. C'est Warren Buffett d'ailleurs qui l'a dit. Les gens apprennent de leurs erreurs, mais je préfère apprendre des erreurs des autres. Le mentor va même parfois te corriger. Il va te donner, il va te guider. Il va te partager son expérience. Il va t'éviter des erreurs, des souffrances. Il va te donner une perspective. Le mentor va vraiment t'amener dans une dimension supérieure. Comme je l'ai mentionné au début de ce podcast, quand j'ai commencé dans le ministère avec le pasteur Claude Hood, en l'espace de 2 ans sous son mentorat, j'ai pris une attitude incroyable. 2 ans plus tard, je commençais à faire des tournées dans le monde et tout ça. J'ai été propulsé, je suis monté à un niveau que je suis certain, sans ce mentorat-là, que j'aurais pas atteint ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, pas à cette vitesse-là. Le mentor va accélérer. Et cherche des mentors dans ta vie, des hommes, des femmes, des personnes. Des fois, tu peux être surpris. La personne peut être vraiment dans ton entourage. T'auras peut-être pas accès aux personnes les meilleures au monde dans ton domaine d'activité, mais commence avec des gens qui sont en avance sur toi déjà là. Et comme on l'a vu dans les 4 principes précédents, tu as accès à des mentors. Parfois, peut-être que tu l'auras pas physiquement dans ta vie, mais tu peux l'avoir à distance ou dans les livres ou dans les tutoriels, tout ça. Mais c'est important également d'avoir dans ta vie des personnes vers qui tu peux te tourner, des personnes à qui tu peux demander conseil, des personnes qui peuvent parler dans ta vie, qui peuvent te corriger, te conseiller. Et surtout, la clé pour que ça fonctionne avec des mentors, c'est Proverbe 1.5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Très important
d'être à l'écoute de tes mentors. Si ton mentor, le moindrement qu'il va avoir l'impression que tu n'écoutes pas ses conseils, c'est fini, il va décrocher. Alors, c'est très important d'écouter les conseils, de mettre en application les conseils. Et si tu as ce bonheur d'avoir un ou des mentors dans le domaine d'activité où tu veux te démarquer, où tu veux réussir, je t'assure, mon ami, ça va exploser tes résultats, ça va exploser ta vie et ton futur va te remercier. Alors, tout ça pour dire que tu es capable aujourd'hui d'avoir accès aux meilleurs conseillers du monde et tout ça est beaucoup plus facile qu'on le pense. Si ça t'a parlé aujourd'hui, ce podcast, eh bien, si tu es en vidéo, mets un like, s'il te plaît. Ça va propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi, évidemment, à notre chaîne YouTube. Si tu es en podcast audio, j'apprécierais vraiment, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais mettre les étoiles au maximum et peut-être justement commenter le podcast sur ta plateforme podcast. Évidemment, si tu veux aller plus loin, si mon contenu t'intéresse, si ça te parle et que tu veux que je devienne un de tes mentors, eh bien, c'est simple, tu vas dans le lien, je vais laisser ça dans la description du podcast, c'est exponentielclassroom.com et tu vas avoir accès à un programme de mentorat où on va passer du temps ensemble à tous les mois, je vais répondre à tes questions, je vais te résumer les livres qui ont changé ma vie, je vais te donner toute ma connaissance, les masterclass, tout ça. Et tout ça pour te dire aujourd'hui que je crois que tu vas aller beaucoup plus loin. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin de ce podcast, ça veut dire qu'il y a une soif en toi. Je crois en toi et je sais qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir une fois de plus et je te dis, sois exponentialisé. Ciao, ciao.